扛马声，全场的脉搏都跟上鼓点。重现那场风暴，掀翻地平线。来跟着吼哈，来跟着吼哈，让这场对决燃到裂。现在就连线，一句道别太浮天，曾被写成诗篇，倒觉精彩痛，妄作在深渊。我赌上一切，赌宿命由我改写，哪怕规则由你撰写，撞碎宿命锁链。这场对决，明知是死局，偏闯终点，听不见劝诫，只要能站在巅峰瞬间，败也甘愿，成也疯癫。哪怕倒计时在眼前，有你见证，不算苟且，用最后呼吸换加冕宣言，妄作在深渊，别等落幕才说抱歉。我怎会拖碎把魂燃成闪电，做你不灭的面，不退却。来，所有战旗都自恋，压抑的嘶吼炸若见高原。别收敛，来我紧吹，就见一上演，热血冲破界限，别遗忘刺穿我胸膛的誓言。为你燃尽的这狂傲的焰，任什么法则都别想赦免，就算坠入永夜，也请你见证明这场炽烈，因你是我的劫。我定打拼，身卷背铁，就算神龙把我们分裂，这一颗筋骨髓纹裂，我对你的执念永远不会湮灭。别退却，等我来加冕，别为我辗转难眠，我为你轰烈这燎原誓约，战歌嘶吼盗猎，翻尽一切护你登殿，你坠落时崩溃时，规则碾碎边缘，我懂你眼底不甘死也别再把我怀念，别怀念，别割念。 Salut la gang, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Pour ma part, j'ai passé un super de temps des fêtes. Maintenant, on est en reprise pour l'année 2026. Pour ce troisième épisode, on va regarder c'est quoi le chargement. Je vais aller sur la passerelle avec l'opérateur de chargeuse tantôt. On va vous montrer comment ça se déroule pour eux autres qui sont intéressés à savoir c'est quoi ce métier-là. Fait que tantôt, on va aller voir avec lui c'est quoi ses tâches, c'est quoi le métier, c'est quoi ses horaires, c'est quoi le salaire annuel. Après ça, il va nous donner les conseils aussi, j'imagine, là, pour ça, pour eux autres qui aimeraient ça s'enligner dans le métier. Après ça, j'ai fait une nouvelle modification. Je me suis acheté des nouveaux micros pour la qualité audio parce que je voyais que c'était pas super là. Mes anciens, c'était pas de qualité bien. Fait on a investi là-dessus pour que vous ayez une meilleure qualité là, pour que ça soit plus propre, plus beau à entendre aussi. Là. Fait que là-dessus, la gang, on s'en va direct sur la passerelle. Puis on se reprend là-dessus. À tantôt. Bon, on est de retour avec notre opérateur de chargement. Fait que je vais le laisser se présenter. Notre ami Gab. Bonjour tout le monde, moi c'est Gabriel Maltais, c'est ma 4e saison. Ben c'est ça, c'est ma 4e saison sur une chargeuse, une 3e en forêt. C'est moi qui charge les planétaires. Puis, c'est quoi tes tâches exactement? C'est quoi que tu as à accomplir à part charger les camions? À part charger les camions, ben, d'un, il faut que je m'assure que j'ai mes voyages, puis que je sache quoi charger puis où. Planifier mes voyages. Le gros de job de chargeuse, là, c'est de ne pas faire part de temps. De toujours garder un niveau de production. Parce que si le gars de chargeuse, là, il est mêlé, c'est un endormi, ben, tout le chantier, ben, il va tout tourner au ralenti. C'est pas rien que charger, là. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. T'as tes essences à démêler. C'est ça. Après ça, les factures à faire. Comment gérer ton bois aussi? C'est ça, gérer mon bois, puis il y a différentes équipes aussi. Là. Par fourche, des fois, on peut en avoir de 1 à 4 équipes. Il faut tout que je différencie
Ça, puis que je les mélange pas, puis que je fasse les factures en conséquence pour l'usine en bas, pour que chaque contracteur soit payé. OK. Puis c'est quoi les horaires là-dessus? De jour, c'est 4 chiffres et demi et quart de 12 heures, du lundi matin au vendredi midi, à peu près, si on leur a dit ça. De nuit, là, comme moi, là, c'est du lundi, lundi soir au vendredi matin. 4 chiffres de nuit. Fait que le gars de jour, mettons, il fait du 5 h le matin à 5 h le soir, puis le gars de nuit fait de 5 h le soir à 5 h le matin, c'est ça? C'est en plein ça. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas de brise, si on n'a pas rien, là, ça fait des beaux chiffres de main. OK. Puis toi, tu dors chez vous à tous les soirs ou tu dors dans un camp forestier? Excuse-moi. C'est pas loin d'ici, on a un camp, là. Les camionneurs, autres, ils dorment chez eux en ville, mais nous autres, opérateurs de chargeuses, de batteuses, puis tout ce qui est récolte forestière, ils dorment tous dans un camp forestier, puis on part 5 jours par semaine, puis on revient le vendredi. OK. Fait que dans le fond, t'es 4 jours et demi dans le bois. Oui, c'est en plein ça, c'est ça. De nuit, c'est 4 jours, 4 jours cet été. De jour, puis de jour, c'est 4 jours et demi. OK. Puis, mettons, pour eux autres qui voudraient faire ça, c'est quoi les diplômes ou le temps que ça prend pour être autonome à charger les camions seul? Ben moi, dans mon cas, moi, là, il n'y a pas de cours là-dedans. La chargeuse, là, c'est une des seules machines il n'y a pas de formation. Tu apprends sur le tas. Moi, j'ai 2 DEP. Un en abattage, que tu apprends le transporteur et la batteuse, puis tu apprends toutes tes essences de bois, qui est extrêmement important quand tu opères une chargeuse. Okay. Et puis, j'ai fait la voirie forestière. La chargeuse, ça se rapproche le plus à une pelle, mettons. C'est qu'elle a une pince à la place d'un baquet. Tu sais, quelqu'un qui n'aurait pas de diplôme, là, il peut embarquer sur une chargeuse, là, il apprend sur le tas. Mais la plupart, mettons, des compagnies ou quoi que ce soit, c'est quoi qu'ils demandent exactement, mettons, d'avoir comme cours pour opérer ce style de machine-là? Je te dirais, un ou l'autre, ça fait, mais c'est surtout celui d'abattage et façonnage des bois. Pourquoi? Okay. Pour les essences. Puis pour apprendre à travailler avec une clame. Dans ce cours-là, il n'y a pas de chargeuse, mais le transporteur, ça ressemble un peu à une chargeuse, c'est le même principe. Je te dirais que c'est pas mal celui-là qui t'aide le plus quand tu vas aller sur une chargeuse. Comme là, il passe ma chaîne. On a 3 chaînes à passer pour 3 arides. C'est-tu un métier, c'est quoi tu recommanderais pour eux autres qui veulent faire ça? C'est plus un métier, mettons, que t'es solitaire, dire... tu sais, c'est pas c'est pas un métier de groupe, là. C'est vraiment, t'es tout seul dans ta petite cabine. Je vais vous la montrer, là, 3 pieds carrés, m'a dit. Non, c'est pas grave, il rentre même pas 2 personnes. Mais qu'est-ce que ça prend pour opérer une chargeuse? Ta question, c'était ça, ta question? Qu'est-ce que ça prend pour opérer une chargeuse? Ben d'un, là, il faut que tu aimes travailler en forêt, puis avoir des fois des horaires qui sont peut-être moins conventionnels qu'en ville. Okay. Puis il faut que tu sois vraiment à ton affaire puis allumé. Si tu es sur une chargeuse, mais que tu planifies pas tes voyages, tu penses pas à tes affaires comme du monde, où placer tes camions, puis si tu as de la misère à différencier tes essences, ben c'est pas un poste qui est pour toi. Mais ça à l'inverse, t'as pas de misère avec les essences, puis t'aimes la production, puis le travail bien fait, ben une chargeuse, tout le monde peut opérer ça. Il suffit d'avoir quelqu'un qui te laisse ta chance. Puis quand tu te le fais montrer, mettons, ça prend combien de temps de faire former tu sais, quelqu'un qui commence, là, qui a jamais touché à ça, là. Tu sais, avant d'être lâché tout seul, j'imagine, ça prend une couple de semaines que... Moi, dans mon cas, ça a pris, avant d'être tout seul, ça a pris environ 1 mois. Parce que mes essences, je les connaissais déjà, puis j'avais déjà une base. Mais, tu sais, tout le monde est différent. Mais en moyenne, là, avant d'être vraiment tout seul, être capable de gérer tes camions,
même un à deux mois. Tu es capable, pareil, de travailler, mais tu as tout le temps la supervision proche. La Bon. supervision proche. Ben parfait. Bon, fait qu'on va continuer, à charger ce petit camion-là. Accroche-toi, là. On va continuer de vous montrer un peu c'est quoi les opérations. Je vais vous filmer aussi c'est quoi les fonctions, là, exactement. Tu es capable de nous en dire un peu ces fonctions de ça. Comme là, il vient de mettre. Comme là, il vient de mettre ses pattes, là. Il y a 4 pattes exactement. Pour être stable. Oui, les fonctions de ça, c'est simplement une pelle. À gauche, non, excuse, à droite, tu as ton grand bond. À gauche, c'est le stick. Après ça, à droite encore, ouvrir et fermer la clame. Il y a différents modèles de chargeuses que le rotor est à droite. Celle-là est à gauche. Puis après ça, ben, les pattes, elles sont au pied. Puis j'ai un ajustement indépendant des pattes ici. Puis le reste, là, ça, c'est des petites fonctions, la radio, les whippers, la cabine. La cabine, moi, elle est ici, là, à droite. Monter, descendre. Ça joue pas mal là-dedans. Là, sur le reste, là, c'est tes contrôles de lumière, tes vitesses. Barrer ton balancier, elle est en arrière, elle est pas en avant. Barrer ton balancier, des fois, quand t'embarques sur le fardier, là, c'est pour pas qu'elle parte de côté. Là. OK. Là, ça a l'air pire que c'est, là, mais il n'y a pas tant de pitons que ça. Là. Pas mal moins qu'un grader ou ben même le camion à Samuel. Ouais, mon camion. Comme là, présentement, on fait un voyage d'épinette. Fait qu'on charge la route d'épinette. C'est quoi, une autre question comme ça, c'est quoi le salaire moyen d'un gars de chargeuse? Ça dépend des endroits. Il n'y a pas une place qui paye pareil. OK. Ça peut varier, mettons, de l'heure entre... Tu peux commencer à 27 pièces de l'heure, puis tu peux monter ça jusqu'à quasiment 40 pièces de l'heure. Ça dépend vraiment des places. Là. Puis ça... Quelqu'un qui est stédé là-dessus à l'année, là, il peut faire... si, mettons, exemple, il serait payé en haut de 30 pièces de l'heure, il peut faire entre 75 et 80 000 pièces par année. Tu sais, c'est bon, là. Puis OK. là, tu peux avoir des avantages aussi. Loger, nourri, comme dans les camps forestiers, comme moi. Puis, voyons, c'est quoi je voulais dire, donc? On y reviendra plus tard. Mais si... même c'est pas sur une chargeuse... Ouais, si- sais-tu... Oui. T'as-tu des temps d'arrêt, des temps morts durant la saison? Durant la saison, Ouais. au printemps, quand le dégel poigne, là, puis là, tout est en train de fondre, puis là, les chemins ils virent tout en boîte, là, sont impraticables. Ben, normalement, on arrête 2 mois, mois d'avril, mai. Normalement, ça décolle mi-juin, là, s'il ne mouille pas trop. Là. Normalement, c'est ça l'horaire sur le transport. Parfait. C'est pas mal ce qui conclut la chargeuse. Fait qu'on n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on dit? On s'abonne, on commente, puis on s'en